Alléluia, peuple de Dieu. La pensée du Saint-Esprit aujourd'hui est la suivante. Le Saint-Esprit me pousse à partager sur le thème la grâce de Dieu nous suffit. Le thème d'aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu me suffit. La parole déclare: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Alors, le premier élément qui fait que Dieu renouvelle sa bonté dans nos vies, c'est sa miséricorde. La Bible déclare: Dieu est lent en colère, riche en bonté. Alors, lent signifie que Dieu fait grâce à celui qui le cherche. Faire grâce signifie que toute personne qui croit que Dieu a la capacité de le pardonner et qui s'approche devant Dieu avec un état d'humilité, Dieu le pardonne. Alors il le pardonne parce que Dieu est dans sa parole. Et il dit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, pour invoquer Jésus, je dois croire qu'il existe. Tel que la parole déclare, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Alors, il existe parce que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et comme il était la parole, toute chose que l'homme souhaite obtenir, Dieu lui envoie sa parole. Car sa parole a tout créé. La parole déclare dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, versets 11 à 14. Je lis: c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Alors, lorsque l'homme se présente devant Dieu, la première chose que Dieu fait, il envoie sa parole. Parce que sa parole est au commencement de toute chose. Lorsque l'homme veut commencer une marche avec Dieu, Dieu envoie sa parole. C'est ainsi que la parole dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alors, si l'homme veut commencer une marche dans la vérité et dans la communion avec le Saint-Esprit, Dieu envoie sa parole afin que cet homme puisse croire en la parole et qu'il puisse être sauvé de sa vie passée. C'est ainsi que la Bible déclare dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, verset 13. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements.
Alors, l'élément qui fait que l'homme peut obtenir grâce devant Dieu, c'est sa parole. C'est ainsi que la Bible déclare, et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par les avertissements. Verset 13 de 2 Pierre 1. Le Seigneur envoie ses avertissements. Or, avertir, c'est dans le but de sauver une personne d'un danger. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alors tu seras sauvé de quoi? Tu seras sauvé du danger. Or le danger en réalité, c'est les pièges, les ruses du diable. C'est ainsi que la Bible déclare, résistez-lui avec une foi ferme. Or pour résister au diable, il faut lire, méditer, écouter la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on lit, lorsqu'on médite, lorsqu'on écoute, le Seigneur nous avertit. Et Dieu dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, versets 5 à 6, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Donc, le Seigneur fait grâce à l'homme qui marchait selon la chair, de lui envoyer sa parole, afin qu'il puisse maintenant marcher selon la volonté de Dieu, qui est esprit, selon l'esprit de Dieu. C'est ainsi que la parole déclare. Celui qui marche selon la chair s'affectionne aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Et ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Or, celui qui marche selon la chair ne peut pas plaire à Dieu. Alors, comme cette personne ne peut plaire à Dieu, Dieu envoie son évangile afin que cette personne puisse maintenant marcher selon l'esprit, qui est l'esprit de Dieu. Et lorsque l'homme se détourne de sa chair pour suivre l'esprit, c'est ainsi que l'homme obtient miséricorde, obtient la grâce, la faveur. Pourquoi? Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Et l'humble, c'est quelqu'un qui accepte la parole de Dieu, qui accepte de ne plus se conformer à sa chair afin d'être soumis à l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que la Bible déclare, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Lorsque l'homme se soumet à l'Évangile, obéit à l'Évangile, il résiste au diable. Parce que la parole déclare, vous ne pouvez servir deux maîtres. Choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce que Josué avait dit. Alors l'homme doit choisir qui il veut servir. Car nul ne peut servir deux maîtres. Lorsque l'homme se soumet à Dieu, il résiste au diable. Mais lorsque l'homme se soumet au diable, il n'accomplit pas la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut servir deux maîtres. Alors, si l'homme sert Dieu, il ne peut servir le diable. Mais si l'homme sert le diable, il ne peut servir Dieu. C'est ainsi que la Bible dit, dans le livre de Jacques, chapitre 4, versets 2 à 5.
Je lis. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Voilà. Dieu chérit avec jalousie l'Esprit qu'il a fait habiter en l'homme. Or cet Esprit, c'est son Esprit. C'est ainsi que la parole déclare. Dans le livre de Jacques 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » C'est ainsi que je dis que l'homme ne peut servir deux maîtres. Or, le premier maître, c'est le diable et son monde. C'est ainsi que la Bible déclare. Verset 4, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alors, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est ainsi que la parole déclare, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le monde, c'est le premier maître qui dirige l'homme. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous sont péchés veut dire tous ceux qui marchent selon la chair, tous ceux qui vivent selon la chair et qui s'affectionnent aux choses de la chair. Pourquoi? Parce que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Or, les choses qui frappent aux yeux, ce sont les choses qui sont dans le monde. C'est ainsi que la parole déclare, celui qui pêche est esclave du diable. Or, le premier péché, c'est la convoitise des yeux. Ensuite, la convoitise de la chair. Et ensuite, l'orgueil de la vie. Toutes ces choses se trouvent dans le monde. Alors, la parole déclare dans le livre de 2 Pierre, dans le livre de Jacques 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Pourquoi l'amour du monde est-elle inimitié contre Dieu? Parce que c'est dans le monde que l'homme convoite. Or, la parole déclare, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'homme ne peut aimer le monde et Dieu simultanément. Parce que s'il aime le monde, il aimera tout ce qui se trouve dans le monde. Or, la parole déclare, Dieu est un Dieu jaloux. Alors, jaloux signifie que Dieu, son désir, c'est que les créatures qu'il a créées puissent l'adorer en esprit et en vérité. Or, l'adorer en esprit veut dire être en communion avec lui par le Saint-Esprit. Or, la parole déclare, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Et ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Si je marche selon ma chair, je ne peux pas vivre selon l'esprit.
Et si je marche selon l'esprit, je ne peux pas vivre selon ma chair. Or, vivre selon la chair, c'est vivre selon ses désirs, ses passions, ses convoitises. Et la Bible dit, dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 5, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Alors, Dieu est jaloux. Sa jalousie fait que Dieu ne partage pas sa gloire avec les choses du monde. Pourquoi? Parce que l'homme, son désir, c'est d'aimer les choses du monde. Or, Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Alors, l'homme doit rechercher en premier le royaume de Dieu et sa justice. Or, le royaume ne consiste pas dans le manger et le boire, mais dans la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un est en communion avec l'Esprit que Dieu nous a donné, qui est le Saint-Esprit, l'homme marche selon l'Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui le dirige. C'est le Saint-Esprit qui l'inspire. C'est le Saint-Esprit qui le guide, qui le conduit. C'est ainsi que la parole déclare dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 4 à 6. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplir sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alors, ce que Dieu veut, c'est que l'homme puisse dépendre de lui. C'est que l'homme puisse être inspiré par lui. Que l'homme puisse appuyer sa confiance et ses désirs et ses besoins en Dieu. C'est ainsi que la parole déclare dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Alors, lorsque un homme demande quelque chose à Dieu avec la foi, il obtient ce qu'il demande. Mais si quelqu'un manque de foi, c'est un homme inconstant, tel que la parole déclare dans les versets 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Or, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque un homme commence à se confier en Dieu, commence à demander des choses au Seigneur, il doit demander ces choses à Dieu tout en étant en conformité avec la parole de Dieu.
C'est ça qu'on appelle demander avec foi. Demander avec foi veut dire demander tout en étant en communion avec le Saint-Esprit. Or, la parole déclare, vous êtes le temple de Dieu. Et le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Lorsque l'homme demande quelque chose à Dieu tout en étant dans la vie de sanctification, Dieu exauce sa prière. C'est ainsi que la parole déclare, Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs, mais la prière fervente du juste a une grande efficacité. Or, le pécheur, c'est une personne qui vit dans l'état de péché. C'est ainsi que la parole déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel du haut des cieux, je l'exaucerai, je guérirai son pays. Alors pour que le Seigneur puisse exaucer la prière de ses enfants, il faut que celui qui l'invoque s'humilie, prie, cherche sa face et se détourne de ses mauvaises voies. C'est ainsi que l'Éternel du haut des cieux exaucera sa prière. Mais si l'homme ne se détourne pas de ses mauvaises voies, Dieu ne peut pas l'écouter. Dieu ne peut pas exaucer sa prière. C'est ainsi que cette prière est comme du bruit à ses oreilles. Car il dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, la parole déclare que celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Or, l'iniquité, c'est une vie de péché, demeurer dans le péché et ne pas s'en détourner. Et c'est ainsi que la parole déclare. Dieu aime le péché, Dieu aime le pécheur, mais il haït le péché. Pourquoi? Parce que c'est le péché dans la vie de l'homme qui fait que l'homme ne peut pas voir la main de Dieu. Or, le pécheur, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Or, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quelqu'un qui l'a reçu, la parole, et qui croit en son nom, n'est pas un pécheur, mais il est un enfant de Dieu. Mais quelqu'un qui ne l'a pas reçu et qui ne croit pas en son nom, celui-là est pécheur. Et Dieu, la parole déclare, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Alors un humble, c'est quelqu'un qui doit reconnaître son état de pécheur, venir à Dieu, écouter sa parole, se repentir de ses péchés et marcher en communion avec lui. C'est ainsi que la parole déclare, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Or, l'humilité, c'est se détourner de ses mauvaises voies. L'humilité, c'est obéir à la parole de Dieu. L'humilité, c'est se conformer aux Écritures. C'est ainsi que la Bible dit, dans le livre de Jacques, chapitre 2, versets 2 à 5. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessus de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sur l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Voilà. Dieu fait grâce aux humbles. La parole déclare, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Or, ceux qui le cherchent, ce sont les pauvres en la foi. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme cherche Dieu, c'est qu'il reconnaît qu'il n'a pas de puissance, de pouvoir devant l'ennemi, qu'il est dans un état de faiblesse et qu'il cherche le secours de l'Éternel.
Et la parole déclare, Dieu fait grâce aux humbles. C'est ainsi que la Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Alors, les pauvres en la foi, ce sont ceux qui dépendent du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, l'homme ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, l'homme ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. C'est ainsi que la parole déclare. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Or, le pauvre en la foi, c'est quelqu'un qui recherche le royaume des cieux et non les choses du monde. Il est pauvre dans les biens matériels, mais il est riche dans la communion avec le Saint-Esprit. Le verset 5 de Jacques 2 dit ceci. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Les pauvres aux yeux du monde, ce sont ceux qui recherchent la communion avec le Saint-Esprit, mais qui paraissent pauvres aux yeux du monde parce qu'ils ne recherchent pas d'abord les biens matériels. Or, la parole déclare, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Lorsque l'homme recherche la justice de Dieu et le royaume de Dieu, tout lui sera donné par-dessus. C'est ainsi que la Bible déclare. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? C'est ainsi que la Bible déclare. Vous ne pouvez servir deux maîtres. Car soit vous aimerez l'un et vous haïrez l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors Dieu, c'est être riche en la foi. Mammon, c'est être riche aux yeux du monde. Tel que la Bible déclare dans les versets 5. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Donc il y a deux oppositions. Il y a une opposition ici. Celui qui est riche aux yeux du monde est pauvre en la foi. Mais celui qui est pauvre aux yeux du monde est riche en la foi. C'est ainsi que la parole déclare, choisissez qui vous voulez servir. Celui qui sert le monde sera riche aux yeux du monde, mais pauvre en la foi. Celui qui sert Dieu sera riche en la foi, mais pauvre aux yeux du monde. C'est ainsi que la parole déclare, Dieu fait grâce aux humbles. Or, un humble, c'est quelqu'un qui se soumet à la volonté de Dieu. Elle a dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à ses commandements. C'est obéir à sa parole. Et la parole déclare, Dieu fait grâce à ceux qui le cherchent. Et la grâce, c'est le Fils que Dieu a envoyé dans le monde afin que nous vivions par lui. Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. Or, le Fils, c'est Jésus. Et la parole déclare, il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus.